Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Une étude publiée dans la revue Nature Climate Change le 21 janvier 2025 révèle que désormais, les terres arctiques émettent plus de CO2 qu'elles n'en stockent. Pour établir ces conclusions, les données d'une centaine de sites se trouvant en Alaska, en Europe du Nord, au Canada et en Sibérie ont été colligées par 63 chercheurs issus de l'Asie, de la Russie, de l'Europe, du Groenland, des États-Unis et du Canada. L'Arctique était autrefois assimilé à un puits de CO2. Mais aujourd'hui, cette tendance est en train de s'inverser. Même si la situation n'est pas homogène dans tout l'Arctique, la sécheresse accrue, l'augmentation des températures atmosphériques et la fonte du pergélisol sont en cause. Pour Manuel Helbig, professeur en sciences atmosphériques à l'Université du Québec à Montréal, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des feux de forêt alimente un cercle vicieux. Mais maintenant, ça commence à changer. Il y a de plus en plus d'endroits, des écosystèmes qui sont des sources de CO2, alors que les sols, ils émettent du CO2. Et c'est pas vraiment homogène, alors c'est toujours un peu en fonction du climat, végétation. Surtout avec les feux, c'est maintenant ça. Il y a beaucoup plus d'endroits où il y a des feux, dans l'Arctique, mais aussi dans la zone boréale. Et ça, c'est toujours une source de CO2. Alors si ça augmente, ça peut switcher, ça peut changer les dynamiques de CO2 dans ces endroits. Si on change les émissions anthropiques, on peut arrêter cette cycle, mais ça a contribué à accélérer ce cycle de feu et d'émissions de CO2. Pour Florent Dominé, directeur de recherche au CNRS au laboratoire franco-canadien Takuvik à l'Université Laval de Québec, le risque d'un emballement climatique est bien réel. La station de recherche de Scotty Creek, dans les territoires du Nord-Ouest, a notamment permis de fournir plusieurs types de données. Une tour à flux installée sur place a permis de mesurer les émissions de dioxyde de carbone. Des mesures hydrologiques établies dans cette station ont également été prises en compte dans l'étude. Sous la gouvernance de la Première Nation Lillikwe, depuis 2024, Scotty Creek reflète aujourd'hui davantage les valeurs d'aînés. Détruite par un feu de forêt en 2022, la station a été complètement reconstruite avec des financements exceptionnels récoltés par la Première Nation. Pour Dieter Kazan, directeur des terres et des ressources au sein de cette Première Nation, il est très important que les connaissances traditionnelles autochtones soient utilisées dans la science et la recherche occidentale. Dans un contexte de changement climatique qui touche de plein fouet l'Arctique, il y a selon lui une occasion à saisir afin que ce savoir traditionnel et les données de la science occidentale soient pris en compte sur un pied d'égalité afin de mieux comprendre les changements sur les territoires et de s'adapter au mieux à ces changements. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.